Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation concernant cette webcast de Creo AFX. J'espère que les informations partagées pendant cette présentation pourront répondre à certaines de vos questions concernant les besoins en conception de structures métalliques. Je m'appelle Ronan Massot, je suis ingénieur d'application au sein de l'équipe technique de ForCAD Group et je suis ravi de passer cette prochaine demi-heure en votre compagnie. Voici le sommaire de ma présentation. Pendant les toutes premières minutes, je ferai un rappel sur les enjeux de l'entreprise industrielle et la stratégie que ForCAD Group propose. Ensuite, je vous expliquerai la raison pour laquelle Creo AFX peut vous faire gagner du temps dans vos conceptions de structures métalliques. Je poursuivrai sur les différents niveaux des modules AFX et IFX qui est arrivé avec Creo 3 avant d'enchaîner sur leur démonstration. Puis nous conclurons cette webcast par un échange de questions-réponses. On peut constater que les entreprises industrielles vivent aujourd'hui dans un contexte économique qui a fortement évolué ces dernières années. Cette planche montre notamment les nouvelles contraintes auxquelles l'entreprise industrielle doit faire face aujourd'hui, que ce soit au niveau de la complexité du produit qu'elle doit développer, la pression sur les prix et les délais qu'elle subit, ou l'internationalisation impose de nouvelles organisations. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, ForCAD Group propose une solution globale autour de deux offres ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue, tout le long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage ERP X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de solutions CAO avec la suite logicielle Creo et PLM avec les technologies Windchill. ForCAD Group a complété son offre avec des solutions de niche, notamment en calcul de structure avancée avec MSC, la simulation de fluides avec Cradle et le calcul de chaîne de cotes avec l'éditeur Sigmetrix et sa solution Citol. ForCAD Group accompagne désormais ses 1200 clients industriels depuis plus de 10 ans. Forte de plus de 100 collaborateurs et de façon à être plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 7 agences. Un employé sur deux est ingénieur d'application, ce qui permet à ForCAD Group d'assurer un support technique de grande qualité, malgré la croissance importante de sa base installée. ForCAD Group dispose de toutes les certifications les plus avancées de la part de PTC, notamment son statut unique en France de partenaire Platinum, faisant de ForCAD Group un partenaire de référence en Europe. Les vacances sont terminées. Peut-être que cet été vous avez eu la chance de naviguer. Si vous êtes resté en France, peut-être que vous avez découvert les jolies régions de l'Est et ainsi croisé les imposants hauts fourneaux. Et même si c'était ailleurs, vous avez sans doute pris l'autoroute et traversé de nombreuses barrières de péage. En tout cas, vu le temps, vous vous êtes probablement réfugié dans un centre commercial, un musée ou une salle de cinéma. Ou alors, comme moi, vous êtes tout simplement resté chez vous, à bricoler sur votre établi. Dans tous les cas, voilà un échantillon de produits réalisés avec Creo AFX. Voyons en détail ce que ce module vous apportera. Creo AFX accélère et simplifie fortement la conception des structures métalliques, qu'elles soient vissées ou soudées, par l'ajout de puissantes fonctionnalités dédiées, d'assistants dynamiques et de riches bibliothèques de composants et profilés. Au sein de fonctions ergonomiques, vous pourrez rapidement gérer les profilés, leurs connexions, ajouter des équipements et utiliser la puissante fonction de fixation par vis ou goupille. Enfin, la liasse de plans créée automatiquement vous surprendra de par sa performance. De ce fait, Creo AFX réduit le temps de conception sans demander un complément de formation important. Bien évidemment, les bibliothèques sont personnalisables et vous pourrez les compléter avec vos standards. Pour information, une licence Creo paramétrique contient déjà une version à utilisation légère du module AFX. Vous pouvez donc déjà vous en servir pour des conceptions allant jusqu'à 20 composants de structure. Pour ceux qui travaillent sur les versions Creo paramétriques antérieures à Creo 3,
l'ajout de connexions vissées sera également utilisable jusqu'à 10 jonctions. Il faut aussi savoir qu'un assemblage créé par AFX sera consultable et utilisable par une personne ne possédant pas la licence. Une des nombreuses nouveautés de Creo 3 est l'arrivée d'un nouveau module appelé IFX, soit Intelligent Fastener Extension. C'est tout simplement la fonction Smart Assembly de AFX qui était jusqu'alors utilisable qu'avec le module. Combien d'entre vous ne représentent pas les vis pour gagner du temps? Mais du coup, votre nomenclature est fausse. Et les erreurs peuvent aller très loin. Un oubli d'analyse qui rend le produit immontable, une erreur dans la quantité nécessaire de quincaillerie, et donc devoir lancer une nouvelle commande qui engendrera un délai de livraison plus long. Ou alors vous les représentez car cela s'avère indispensable. Mais vous mettez tout de suite plus d'une minute pour définir le trou dans chaque pièce, l'assemblage de la vis, des rondelles et de l'écrou. Ne vous posez plus la question. IFX vous permettra, en quelques clics, d'assembler toute la quincaillerie et percer les pièces intersectées automatiquement. Le processus d'utilisation est très simple. À l'aide d'une interface ergonomique, vous définirez la position de la fixation par point de référence, axe de référence, voire un clic sur la surface de la pièce. Sélectionnez la surface de départ, puis la surface finale pour que la fonction détermine les épaisseurs de chaque pièce à intersecter et si le trou sera débouchant ou non. Ensuite, définissez dans la boîte de dialogue toutes les options dont vous avez besoin. Le diamètre de la vis, le type et le nombre de quincailleries. IFX vous simplifie le travail. Des fonctions permettent d'identifier la longueur nécessaire de vis, puis l'outil ajoutera les fonctions de trou dans chaque pièce intersectée et assemblera la totalité des composants souhaités. Si la fonction est répétée, une invite de commande vous proposera de propager ou non la connexion. Par la suite, si vous avez la licence, l'outil vous avertira de l'évolution de vos conceptions et si les vis sont toujours assez longues et si les trous sont toujours alignés avec la tâche. Passons en revue les différents niveaux du module. IFX est décomposé en 3 niveaux. La version légère, qui est incluse avec Creo paramétrique, et qui permet d'utiliser les librairies complètes de composants standards. Ensuite, la licence IFX enrichit les fonctionnalités en venant par exemple ajouter la possibilité de personnaliser ces librairies, modifier les paramètres, vérifier les fixations et utiliser la même fonction pour les goupilles. En ce qui concerne AFX, une version légère est utilisable avec Creo paramétrique. La licence complète intègre la licence IFX et vient même rajouter une option supplémentaire au module. Regardons ce que cela donne dans Creo paramétrique. Je ne le dirai jamais assez, Creo AFX est très simple à utiliser. Vous êtes utilisateur de Creo paramétrique et vous êtes comme moi, vous savez faire des esquisses. Celles-ci serviront de base pour notre structure. Ici, je complète le filaire en ajoutant l'emplacement de renfort, avec des outils d'esquisse très simples, des fonctions de ligne, de symétrie, de cotation, je vais pouvoir compléter ma silhouette. Directement depuis l'assemblage ou dans un modèle squelette, vous définirez les dimensions de votre structure le plus simplement possible. Passons au ruban structure, celui qui permettra de gérer les fonctions AFX. La première étape est de définir un projet. Cette phase est importante puisque c'est elle qui permettra d'attribuer le nom des composants. Ainsi, lors de l'utilisation d'une structure complexe, il sera plus facile d'identifier les différents niveaux de l'assemblage. Cette étape peut se compléter par le paramétrage du projet, en gérant un préfixe qui peut être différent d'une pièce ou d'un sous-assemblage, le début de l'incrémentation des composants, et même rajouter des attributs issus de votre standard. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à la modélisation. Le principe est simple. Appliquez le profil que je vais trouver dans la base sur le filaire. Au sein des différents dossiers, je vais trouver facilement la norme du profil souhaité. Voyez comme cette base est riche et contient de nombreux profils normés. Pour ma part, je vais utiliser un profil classique de forme rectangulaire avec la norme et les dimensions que je trouve dans le tableau. Je sélectionne le plan d'orientation qui indiquera la direction pour le trait rouge que vous voyez dans le croquis. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le ou les segments pour définir la longueur et le placement de chacun des composants. Je sélectionne une autre orientation pour définir une nouvelle direction de cet axe. Notez qu'en moins d'une minute,
On a créé ici cet assemblage de 11 poutres qui n'ont pour l'instant aucun lien entre elles. C'est des choses que l'on va pratiquer maintenant avec la fonction de jointure. En fonction du schéma choisi dans le tableau, je vais pouvoir appliquer une définition de jointure entre chacune des poutres. C'est donc en fonction du schéma, puis de la sélection, le 1 puis le 2, que vont s'ajouter les jonctions. Pour celle-ci, j'ai choisi un arrêt. Je vais maintenant prendre la coupe à 45 degrés en utilisant le même procédé. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que j'aurais dû définir une orientation horizontale pour la poutre de devant. Vouloir aller trop vite, c'est faire des erreurs. Je retourne dans la définition des profilés, m'occuper de mon cas. L'onglet Déplacer contient les fonctions qui vont me permettre de pivoter ou redisposer ce profil sur le filaire. Vous voyez que la définition de la coupe à 45 n'a pas changé, et c'est ajusté avec la nouvelle orientation de la pièce. Je vais en profiter pour modifier la position de certaines poutres. Par exemple, sur la surface de devant et sur le côté, le filaire correspond à l'extrémité extérieure. Cette fonction me permet de décaler la surface de la poutre sur le filaire. Je retourne dans la fonction de jointure pour compléter celle que j'avais oubliée. Quant aux autres, elles se sont automatiquement mises à jour malgré le déplacement des poutres. Combien de temps il vous aurait fallu pour faire cette modification avec Creo paramétrique? Voilà, j'ai une structure cohérente. Mais est-elle bien dimensionnée? Ai-je besoin de venir rajouter les renforts esquissés devant? Allons étudier cela dans Creo Simulate Lite. Là encore, c'est une version de module allégé qui me permettra, grâce à ma licence Creo paramétrique essentielle 1, de faire mon étude sans déranger la personne du bureau de calcul et sans avoir ses connaissances en mécanique. J'aurai juste 3 choses à définir. La première étant la matière, à appliquer sur une pièce ou l'assemblage au complet. La seconde, les contraintes, que je suis en train de définir sous les pieds du châssis. Par sélection de la géométrie, j'indique à Creo Simulate comment sera fixé mon modèle. J'en oublie un volontairement, car potentiellement, celui-là se trouvera dans le vide une fois dans son environnement réel. Je viens appliquer maintenant les charges. En définissant une unité de force et une direction selon le repère en bas à droite, là encore je sélectionne sur la géométrie du produit les zones où s'appliqueront ces efforts. Je décide de définir ponctuellement sur les barres horizontales, sur 4 points précis, une force de 900 N. Voilà, je valide et je récapitule. J'ai défini une matière, des contraintes, des charges. Il ne me reste plus qu'à lancer l'analyse, qui prendra en compte tous ces facteurs. Le temps de calcul peut varier en fonction de la taille et la complexité du modèle. Lorsque cette analyse est faite, je peux passer à la fenêtre du résultat pour vérifier les efforts sur mon produit. Nous distinguons 3 fenêtres, 3 volets. Le premier correspond aux contraintes. Les zones de forte contrainte se distinguent par les flèches rouges. Vous saurez alors identifier les régions potentiellement fragiles du modèle. Le second volet identifie les déplacements. En fonction de la légende en haut à droite, nous distinguons tout de suite les zones de fort déplacement. Cela dit, en regardant l'échelle, pas de quoi s'alarmer. Nous ne dépassons pas ici la limite élastique de la matière. Le troisième volet grossit la déformation du modèle et permet à des initiés comme moi de comprendre comment évoluera la géométrie en fonction des éléments renseignés. C'est ainsi que, sans connaissance particulière et sans licence supplémentaire, j'ai pu faire une pré-analyse de ma structure. Je l'enverrai bien sûr plus tard au bureau de calcul, pour valider ma conception. Mais en attendant, je ne suis pas retardé pour le prédimensionnement. D'ailleurs, suite à mon résultat, je vais de ce pas changer les profils par un autre qui est en magasin, mais plus léger et qui répondra tout de même au cahier des charges. Alors dans le bon onglet, ce sera mieux. Donc je recommence, et cette fois-ci dans la bonne rubrique, puisque ce qui m'intéresse ici est bien de modifier. Je resélectionne le profil, et je l'applique sur chacune des poutres. C'est fait. Et je régénère le modèle pour actualiser les jointures. Je constate, encore une fois une erreur de ma part, que je vais résoudre immédiatement en déplaçant les surfaces sélectionnées sur le filaire référent. Très bien. Maintenant que mon châssis a pris forme, je me rends compte que la poutre de dessous est identique sur les 3 pieds. Plutôt que de gérer 3 références différentes pour la même pièce, je vais plutôt en supprimer 2, puis réassembler un morceau existant,
avec la même méthode que pour la création, c'est-à-dire en définissant une orientation, puis une ligne de placement. Par la même occasion, je vais retirer toutes les poutres formant le T, puisque, par souci de gestion d'une nomenclature juste, je retrouverai là encore 3 fois le même sous-ensemble. À noter que lorsque je supprime une référence, cela n'impacte en rien le reste de l'assemblage, puisque c'est bien un filaire squelette qui référence la totalité des composants. Un sous-assemblage vient d'être créé, puis est en train d'être replacé selon la même orientation. Ça veut dire que lorsque je vais vouloir rajouter une poutre, je peux définir le niveau actif, et ainsi travailler dans ce sous-assemblage. On utilise vraiment la méthodologie de conception descendante, ce qui rend l'assemblage plus robuste et plus rapide à créer, puisque peu importe le niveau dans lequel je travaille, je ne changerai pas de fenêtre. Je repasse maintenant aux jointures qui vont s'appliquer aux extrémités des poutres. Pas besoin pour les jonctions de définir le niveau. Ce sont des fonctions créoparamétriques qui seront placées au niveau des pièces. Voilà, je termine et j'analyse, et je remarque encore mon erreur. J'ai réassemblé le pied de devant sans me préoccuper de sa position. Ce n'est pas grave, parce qu'avec Creo AFX, tout se modifie facilement. C'est d'ailleurs une chance que ça se modifie facilement, parce que finalement, je m'aperçois que les 3 sous-assemblages en forme de T sont bien les mêmes aux extrémités du châssis, mais c'est moins le cas du morceau central, qui doit avoir une jointure différente sur la barre du haut, tout en conservant la petite barre identique. Le temps de vous expliquer mon problème, et c'est déjà réglé. L'option de remplacement par une copie, avec le choix de réutiliser des références, montre la puissance du module. Si on jette un coup d'œil à l'arbre du modèle, on retrouve bien les 3 sous-assemblages, dont un maintenant qui diffère. Parcourons maintenant d'autres fonctionnalités intéressantes de Creo AFX. On va pouvoir, dans le même esprit que la création de poutres, ajouter des renforts, des équipements normés, issus de nombreuses bibliothèques fournies. Regardez tous ces modèles qui vous attendent, pourquoi se priver de s'en servir? C'est de cette manière que, rapidement, je vais ajouter les plaques de fixation pour le sol dans un premier temps. Le graphique associé à la fonction m'indique comment compléter le formulaire et les numéros me montrent quelles seront les références utiles au placement. Comme pour la gestion des poutres, je peux activer un sous-ensemble afin de structurer les composants créés. C'est de cette façon que j'ai ajouté la plaque d'épaisseur 12 au niveau des pieds extérieurs, et c'est de la même sorte que je viens renforcer la poutre centrale par une plaque percée. Remplir un formulaire, tout le monde sait le faire. Définir une surface d'accroche en fonction d'un schéma, on ne peut pas faire plus simple. Je vous avais dit que Creo AFX était à la portée de tout le monde, et maintenant vous en avez la preuve. Je vais cette fois-ci rajouter les connexions vissées. Comme expliqué dans le diaporama de présentation, rajouter les vis peut s'avérer être un travail fastidieux, une perte de temps. AFX est là pour vous aider. Ce nouveau module, inclus dans la licence AFX, vous permettra en peu de clics de définir sur un point, un axe ou un trou existant, un boulon avec toute la quincaillerie qui le contient. Évidemment, cette connexion apporte les usinages nécessaires aux pièces intersectées. Une autre tâche pénible est la création des plans. Personne ne veut le faire. Et bien que le débat sur le zéro papier est d'actualité, la liasse de plans de fabrication reste à l'ordre du jour. Creo AFX vous automatisera cette tâche en utilisant un gabarit personnalisable. C'est à ce moment que, en fonction de la taille du projet, vous avez le temps de planifier la suite de votre étude ou de vous servir un café bien mérité. Mais une chose est sûre, c'est que vous ne le perdrez pas à faire du dessin. Voyons ce que cela donne. J'ai en session toutes les mises en plan fraîchement créées qui sont disponibles. Elles sont également sauvegardées sur le disque dur, bien sûr. On retrouvera le format de l'entreprise avec un nombre de vues et d'informations déclarées dans le gabarit. Aussi, vous avez tout à fait le droit de vouloir créer un plan en utilisant votre propre modèle de départ. Il faudra juste s'assurer que le nom des orientations ou tout autre affichage demandé soit disponible dans le modèle issu de AFX. Celui-ci pourra être enrichi par des fonctions disponibles depuis le ruban structure de la mise en plan. On y trouvera des choses intéressantes, comme par exemple un rapport de longueur totale des profils à utiliser, ainsi qu'une table de découpe. Réglée par défaut sur des barres de 6 mètres,
il vous optimisera les découpes des poutres de façon à diminuer la quantité de rebut. Laissez-moi terminer cette présentation par l'ouverture d'une structure plus massive, toujours réalisée avec AFX. On y retrouve notre châssis en position, dans le coin à droite. Je vais zoomer sur la zone en question pour continuer la simulation de mon produit. Le mannequin embarqué avec Creo paramétrique est très utile pour définir l'ergonomie d'un produit. Depuis une librairie détaillée, je choisis en fonction du pourcentage de personnes ciblées selon sa région. Ensuite, insérer un mannequin est très simple. Je définis le sol ainsi qu'une face pour l'orientation du modèle. Ici, sans pousser l'analyse très loin, je me rends compte, juste en plaçant cet homme virtuel, que mon châssis est beaucoup trop bas pour ce que je veux en faire. Piloté par un squelette, ce sera très simple et rapide de faire évoluer cette structure, tout en gardant l'intention de conception. Travaillant depuis un logiciel entièrement paramétrique, on retrouvera cette modification répercutée dans tous les éléments qu'il utilise. Et c'est ainsi que s'achève cette présentation de Creo AFX. Pour résumer, Creo Advanced Framework simplifie et accélère les conceptions de structures métalliques dans Creo paramétrique. En utilisant la méthode de conception descendante, vous simplifierez vos conceptions en partant d'un simple croquis qui sera utilisé pour la définition et la position des profilés. Creo AFX est doté d'une bibliothèque importante de profilés de poutres, de boulonnage et autres accessoires tels que des escaliers ou échelles paramétrées. Sa simplicité d'utilisation en fait un module très facile à prendre en main et nécessite peu de formation. Enfin, le module est entièrement paramétrable et vous pourrez y intégrer vos standards en enrichissant les bibliothèques et en appliquant vos propres formats de mise en plan. Bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers nous pour en savoir plus en nous contactant soit à l'adresse électronique info@4cad.fr, soit au numéro vert 0800 400 424. Cette présentation sera bientôt mise en ligne sur notre chaîne YouTube avec les autres. N'hésitez pas à la consulter et à la partager. Notez encore que 4CAD est en tournée proche de chez vous. Pour la sortie de Creo 3, rejoignez-nous lors de nos séminaires. Nous serons le 25 septembre à Lille, le 26 à Liège, le 2 octobre à Neuchâtel et à Toulouse le 9, Aix-en-Provence le 21, puis Bordeaux le 4 novembre, mais j'aurai l'occasion de vous rappeler cette date. Nous serons également sur le salon Progiciel à Annecy le 16 octobre. Retrouvez-nous au stand numéro 46 de l'Île aux Roses. Voilà, maintenant vous savez tout. Pour ma part, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 21 octobre pour notre prochaine webcast qui aura pour but de détailler toutes les capacités de Creo paramétrique essentiel 1. À bientôt! 4CAD Group, accélérateur d'ambition.